Salut les parents, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Jumeaux triplés et plus, parents, la parole est à vous. Pour cet épisode numéro 10, je reçois Anaïs, maman de 3 enfants, dont des jumeaux, créatrice du compte Instagram Jumeaux sans chaos, anciennement Dodo les jumeaux, spécialiste du sommeil des enfants et accompagnante postnatale. Cet épisode est dédié à l'épuisement maternel, un état que nous, mamans de jumeaux, sommes nombreuses à connaître. Je vous en souhaite une belle écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Jumeaux triplés et plus. Parents, la parole est à vous. Salut Anaïs, comment tu vas? Salut Madeleine, ça va et toi? Comme je te disais tout à l'heure, aujourd'hui c'est pas génial. Je suis dans une période très compliquée, mais c'est pour ça aussi que je suis ravie, vraiment ravie de t'avoir au micro de Jumeaux triplés et plus parents, la parole est à vous, parce que je sais que là on va avoir un superbe échange et que ça va vraiment me rebooster à 2000%. Donc je suis très contente de t'avoir au micro aujourd'hui. Avec plaisir. Alors Anaïs, je vais te présenter. Alors toi, t'es vraiment une multicasquette, multi de chez multicasquette. Tu es maman de 3 enfants, une grande de 6 ans et des C'est ça. jumeaux mixtes de quasiment 4 ans. Voilà. Tu es kiné, Oui, tu es spécialiste du sommeil des enfants et notamment des jumeaux. oui, c'est ça. Et tu es accompagnante de maman, notamment sur la période du postpartum. Oui, Et tu es la créatrice du fameux compte Instagram Dodo les jumeaux. oui, c'est ça. Alors Dodo les jumeaux, bon, je vais pas non plus le présenter parce que je pense que tout le monde connaît. C'est vraiment, enfin, je pense que c'est l'une des références les mamans et pour les mamans de multiples sur les réseaux, sur Instagram. C'est un compte sur lequel initialement tu partageais des conseils sur le sommeil des enfants et plus particulièrement des jumeaux. Et aujourd'hui, c'est plus des conseils sur comment, alors je vais dire comment gérer le postpartum, c'est même plus que ça, c'est surtout en fait comment comprendre ce que l'on traverse pendant cette période de postpartum, une période de grande vulnérabilité pour nous mamans et encore plus quand on est maman de multiples. Ouais, j'ai vraiment eu, enfin, au départ, j'ai vraiment échangé sur le sommeil et en fait, quand je faisais mes accompagnements sommeil avec les mamans et que je voyais en consultation, je me suis rendu compte que c'était vraiment hyper difficile de mettre des choses en place, surtout avec des jumeaux, parce que les mamans étaient dans un état d'épuisement, de fatigue mentale et de fatigue émotionnelle tel que en fait, elles n'arrivaient pas à mettre des choses en place sur les conseils que je pouvais donner avec leur bébé. Et ça m'a fait un petit peu tilt en me disant c'est vraiment important de pouvoir apporter des réponses aux mamans de jumeaux qui sont finalement dans une souffrance où leur santé mentale n'est pas forcément prise en compte, où elles s'oublient un petit peu. Et en fait, je regrette pas d'avoir fait ce switch-là et de vraiment accompagner que les mamans maintenant parce il y avait un réel besoin. Et même moi, je m'en suis rendu compte aussi en tant que maman, c'est que on s'oublie complètement dans cette vulnérabilité. On pense qu'à nos enfants, et puis à un moment, on a le retour de bâton et on se rend compte que il est grand temps de prendre soin de nous, quoi. Ouais, je comprends à 2 milliards de pourcents. Tu disais, t'es contente d'avoir fait ce switch et j'ai envie de te dire, moi, je suis aussi contente que t'aies fait ce switch. Et je pense qu'on est nombreuses dans ce cas-là parce que vraiment, dans ton compte, quand on te lit, c'est plein de phrases simples mais qui viennent vraiment mettre des mots sur ce que l'on traverse. Et comme je te disais au tout début, en ce moment, moi, je suis vraiment en plein dedans. Autant j'ai passé un été génial en famille avec mes jumelles qui ont 2 ans et demi, elles ont presque 3 ans. Et alors que j'appréhendais énormément cette période, 3 semaines pleines avec les enfants non-stop, et au final ça s'est super bien passé. Et en fait c'est la rentrée que je n'ai absolument pas vue Ouais, venir. elle fait mal à tout le monde. Ah ouais, non vraiment je m'y attendais pas du tout. Les 2 précédentes années ça s'est pas du tout passé comme ça. Et là ça a été vraiment, enfin c'est toujours très violent avec un épuisement au boulot et un épuisement à la maison. Moi, ce que je me disais, enfin, ce que je me dis encore, c'est que autant quand elles étaient petites, elles pleuraient et j'avais pas de difficulté avec les pleurs. C'est pas que j'étais complètement imperméable aux pleurs, mais
c'était pas, me stressait pas plus que ça, mais au-delà, le fameux Terrible 2 où tu as tout en stéréo, au-delà des pleurs, c'est les maman maman, les c'est pas, La enfin ah surstimulation. ouais non mais c'est et en fait je ne peux plus et je me suis vue en fait complètement dérailler, partir au quart de tour, être totalement à fleur de peau et jusqu'à ce qu'il y a quelques jours, au moment du sommeil, j'ai craqué, on les a couchés comme d'habitude. Comme d'habitude, il y a eu un premier biberon, maman, les bras, etc. Et en fait, je suis montée pour un second round et en fait, bah, j'ai pleuré. Vraiment, j'ai pleuré et les filles, elles m'ont prise dans leurs bras en me disant mais maman, c'est bon, on va arrêter, on va dormir, etc. Elles sont réveillées la nuit, mais tu vois, je pense que même elles se sont dit oula, là il y a quelque chose qui va pas chez maman et du coup moi je me suis dit aussi là, enfin, il faut que je remette tout à plat. C'est ça. Ouais, parce que Mm. là, il y a quelque chose qui va pas. Et en fait, dans la fraction de seconde, je me suis retrouvée sur ton compte où justement, tu venais de poster sur ça. Et je me suis dit, bah oui, en fait, c'est ça. En fait, je suis en plein épuisement maternel. Et je pense qu'en fait, on le traverse toutes. Et que donc, du coup, encore une fois, d'avoir ton compte Instagram, c'est vraiment un plus pour nous. Il y a les réseaux, mais c'est vrai qu'en fait, il n'y a pas tant de ressources que ça, et notamment Mm. spécifiquement pour les parents de multiples. Souvent, alors là, le retour, il y a beaucoup de mamans qui le prennent un petit peu en pleine face, là, le démarrage. Alors surtout pour les parents qui ont des enfants, qui ont fait leur première rentrée du coup Ouais, en maternelle. ouais, Mais c'est vrai que le changement, en fait, c'est tellement de changements pour les enfants entre réapprendre le lieu, découvrir une maîtresse, découvrir d'autres adultes en quels ils n'ont pas forcément confiance au départ, passer des journées qui sont très longues, il y a eu l'acquisition de la propreté, ouais. découvrir d'autres enfants, t'as des journées, enfin s'ils sont en crèche ou avec une nounou, c'est quand même un petit peu plus cocon, là à l'école t'as énormément de règles à respecter, c'est très ritualisé aussi, et en fait si nous, en tant que parents, on s'y est pas préparé et on met pas non plus des choses en place, nous, bah pour pouvoir accueillir tout ça, hein, parce que forcément ils vont avoir une explosion d'émotions, de décharge parce qu'ils ont confiance en nous et ils se retiennent toute la journée. Et bah forcément le soir, eux ils vont se décharger sur nous et en général nous on a aussi notre rentrée où on a eu bah du coup les vacances, où on s'est bien reposé et puis on se remet dans le bain au travail. Et ben en fait c'est juste hyper intense et on a du coup cet épuisement qui peut venir alors qu'il était peut-être un petit peu sous-jacent avant où on n'a pas forcément écouté nos signes. C'est souvent ça, c'est que je pense que les mamans, on est très peu à l'écoute de notre ressenti, de nos émotions. On va se renseigner sur beaucoup de choses pour les enfants, pour accompagner nos enfants, que ce soit pour le sommeil, que ce soit pour leurs émotions, sur leur bien-être, etc. Mais à aucun moment, en fait, on se pose et on se dit, mais peut-être que pour que je puisse accompagner tout ça, et être dans le bien-être de mon enfant, finalement, la clé, c'est que d'abord, je prenne soin de moi. Et je pense que c'est vraiment l'erreur qu'on fait énormément, c'est que pour pouvoir être bien pour nos enfants et les accompagner au mieux justement dans des difficultés qu'ils peuvent traverser, et la clé c'est de d'abord prendre soin de nous, de faire de nous notre priorité pour pouvoir accueillir en toute sérénité ces problématiques quoi. Oui, c'est vrai, on en reparlera plus en détail tout à l'heure, mais qu'il y a cette phrase maintenant qu'on entend plus souvent de se prioriser soi Ouais, pour pouvoir prendre soin de ses enfants correctement, alors que jusqu'à présent, c'était plutôt que les enfants doivent être ta priorité et toi, moi, en tant que maman, bah, il faut savoir s'oublier. Le fait de se mettre en avant, ça pouvait être considéré comme être égoïste. c'est ça. Ouais. Et donc, du coup, Mm. avant de revenir là-dessus, bah, je voulais qu'on redéfinisse qu'est-ce que ça veut dire l'épuisement maternel. En fait, sur l'épuisement maternel, tu vas vraiment avoir ce côté où tu vas plus supporter, enfin tu vas avoir une extrême fatigue, souvent une fatigue qui va être un petit peu chronique. Tu vas avoir beaucoup de mal à supporter, que ce soit les pleurs, ce que tu disais, hein, les pleurs de tes enfants, le moindre cri, le moindre bruit, même quand c'est des bruits de joie finalement, un enfant qui va être vraiment dans la joie, dans une explosion de joie, tu vas plus rien supporter. Ces moments où ça va gémir un petit peu, ça va être compliqué.
tu prends plus plaisir non plus à être avec tes enfants. Ouais. Souvent, c'est des signes de l'épuisement. Tu vois, sur le mercredi, ça on le voit souvent, où des mamans sur les comptes Insta, ça c'est assez régulier, où tu vois ce côté où je suis mieux finalement au travail que quand je passe du temps avec mes enfants. Ouais. Et tu as cette appréhension d'être avec tes enfants parce que tu te dis, bah ça va super mal se passer, comment ça va finir, et puis du coup tu finis. En général, quand tu finis en pleurs ou que tu ne supportes vraiment plus aucun bruit, t'es déjà allé à un état d'épuisement maternel assez important. Donc c'est important de les avoir en compte pour prendre les mesures afin de d'éviter que ça aille dans un burn-out complet quoi. Et justement, tu disais que on n'est pas attentif à ces signaux Mm. d'alerte. Il faut vraiment qu'on arrive à l'extrême limite, un peu comme moi, où finalement je me retrouve dans la chambre de mes filles et je me mets à Mm. pleurer et mes filles me prennent dans mes bras pour dire oh waouh, il y a peut-être vraiment là quelque chose qui ne va pas. Et cela, alors que moi, enfin, j'estime quand même que, tu vois, je suis très attentive à prendre du temps pour soi, prendre du temps pour le couple, etc. Mais ça ne suffit pas. Mm. Alors moi je pense que alors déjà ce qui fait que c'est compliqué pour nous en tant que maman, c'est la société en fait en général qui fait que elle est pas adaptée et surtout en France je pense. Enfin c'est vraiment l'idée que j'ai parce que j'ai mon conjoint qui est italien et je vois la différence avec l'Italie où ils sont très famille, on peut vite avoir un village en fait autour de soi. En France, on peut très vite être assez seul. On n'est pas du tout à l'écoute. Il faut montrer qu'on est une maman forte. Être forte, ça veut dire que on fait tout passer. Enfin, tout passe avant nous, Ouais. avant nos besoins. Il faut qu'on soit bien au travail. Il faut que ce soit bien à la maison. Il faut qu'on ait une maison qui soit parfaite, qui soit rangée. Il faut que ce soit parfait dans le couple. Et du coup, ça met une pression en tant que maman qui est énorme, quoi. Parce qu'en fait, on peut pas être à 100% partout sans relais et sans aide. Et ça, déjà, c'est un point qui est important. Une autre chose que je remarque souvent aussi dans mes accompagnements, c'est la répartition de la charge mentale. Mm. Ça, c'est un point qui est juste incroyable. Souvent, quand je commence mes accompagnements, j'ai tout un questionnaire en fait où on voit la répartition de la charge mentale. J'ai pas une seule maman où la répartition est à 50-50. C'est minimum 75, Ouais. voire j'ai certaines mamans qui me disent je suis à 90%. Ou elles vont me dire bah mon mari, mon conjoint m'aide, mais il va faire peut-être 5% des tâches quoi. Enfin, on a l'impression que c'est équilibré, que ça devient plus équilibré, mais sur les accompagnements, en tout cas sur toutes les mamans qui arrivent à cet état d'épuisement ou qui s'en approchent et que j'accompagne, la charge mentale, elle est au minimum à 75% pour la maman. Et ça, j'ai envie de te dire, enfin, parce que du coup, bah, forcément, ça fait appel à moi, à ma vie privée. En fait, je pense qu'il faut pas confondre charge mentale et répartition des tâches domestiques. Des tâches. Moi, je peux parler de mon couple. On a vraiment une répartition des charges domestiques 50-50, voire je trouve que même peut-être que mon mari, il en fait peut-être plus que moi. Par exemple, moi, je fais partie de ces mamans où la nuit, en fait, finalement, c'est peu moi qui me lève, c'est souvent Ouais, beaucoup. mon conjoint qui se lève. Mais en fait, au-delà de la répartition des tâches, il y a toute la fatigue accumulée de la grossesse et de l'accouchement et du congé maternité où tu es resté à la maison à t'occuper de tes jumeaux tout en essayant de te reconstruire physiquement. Et puis en fait, il y a tout le reste, tout ce dont tu parlais, c'est-à-dire la charge de avoir une maison propre, la charge de paraître une femme forte à l'extérieur, la charge de Mm. aller au boulot et de ne rien laisser transparaître. Moi, je me souviens que quand j'ai repris mon boulot, en plus, j'ai changé de boulot pendant mon congé maternité, donc quand je suis arrivée dans mon nouveau boulot, je suis arrivée en tant que maman de jumeaux. Il y a un collègue qui m'a dit ah, t'es maman de jumeaux, bah c'est fou parce que ça se voit pas sur ton visage, tu vois. Donc moi j'étais contente en me disant ah bah oui, ok, j'arrive à montrer cette image d'une maman. D'ailleurs je crois que désolée, je fais plein de digressions, mais qu'il y a eu à un moment donné cette traîne sur les réseaux d'une femme qui arrive, tu sais, habillée, maquillée, et en fait tu dois dire si elle fait maman ou pas maman. Ah oui, ouais. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est complètement dingue parce que voilà, ça c'est encore un autre élément qui pèse sur mes épaules et qui en fait nous impose d'être parfaite
et à 200% sur tous les plans. C'est ça. Et ça va Mm. effectivement au-delà de la répartition des tâches et cette fameuse charge mentale. Et ce qui est aussi pernicieux, je pense, c'est aussi cette compétition, justement, que l'on a, nous, entre femmes et entre Ouais, mamans, et j'ai envie de dire même aussi de mère à maman, enfin entre, tu sais, c'est ta ça. maman qui te dit, bah oui, non mais bon, c'est bon, moi aussi j'ai élevé trois Ouais. enfants, donc tu veux pas non plus te plaindre alors que toi t'en as que un ou toi t'en as que toi deux. Ouais, ça on le voit énormément et cette comparaison, je pense qu'elle pèse et on peut se faire avoir parce que moi je sais que sur mon postpartum immédiat quand j'étais enfin sur la première année quand j'étais en congé maternité encore, j'avais vraiment ça une colère en moi dès que j'avais une remarque sur quand on venait comparer oui, moi j'ai des enfants rapprochés parce que c'est une remarque qu'on a souvent Ouais. ou moi j'ai eu 3 enfants, c'est plus dur enfin de telle façon, de telle Mm. façon. Et ça me mettait vraiment en colère et en fait je sais que maintenant je me suis vraiment beaucoup apaisée là-dessus parce que finalement, bah plutôt que de venir comparer, je pense que ce serait plutôt de soutenir et de se dire que, enfin voilà, même une maman qui a un seul enfant, finalement, moi je sais que quand j'avais que ma fille aînée, j'étais dans un état aussi où j'avais l'impression de galérer. Alors maintenant que j'ai eu mes jumeaux, je me dis bon finalement j'avais plus de temps et je galérais moins que maintenant. Mais dans l'idée, j'étais quand même dans cet état d'esprit où c'était difficile et c'est vraiment difficile pour toutes les mamans. C'est vrai que c'est pour ça que je te parlais du côté de la société où on n'a peut-être pas cette bienveillance entre nous et qui fait que on se met une pression énorme Mm. entre mamans et puis on n'ose pas en parler parce que Ouais. à chaque fois que tu vas en parler, bah quelqu'un va te dire ouais mais tu sais moi aussi, ça a été de cette façon-là. Moi, ça a été plus dur parce que. Mm. Mais en fait, tais-toi. Enfin, la seule Ouais. chose que j'ai envie de dire à ces personnes, c'est taisez-vous. On accueille le ressenti de la personne et puis c'est tout. Enfin, à ce moment-là, cette personne, elle se sent pas bien. Elle a peut pas besoin d'entendre toi la difficulté que t'as peut-être eu à un moment, mais que tu n'as plus à cet instant T et qui fait que elle a juste besoin que tu l'écoutes. Et je pense que cet espace d'écoute, on ne l'a pas, voire très peu il y a pas cette sororité entre femmes, entre mamans, et ce qui fait que bah, le postpartum, même le après, parce que je pense que ça va vraiment au-delà du Mm. postpartum, est difficile pour les mamans en général, que ce soit multiple ou pas. Mais je pense encore plus pour les mamans multiples parce on n'a pas de repères. Enfin, on se reconnaît, on arrive à se sentir comprise qu'entre mamans de multiples finalement. Ouais. Bah, tout à l'heure, tu parlais du village et le fait que on est dans une société, en tout cas pour la France, où quand on est maman, il est difficile de se construire un village et qu'on est souvent seul. Et je pense effectivement c'est une des difficultés et c'est pour ça que encore une fois, je vais faire la pub pour ton compte Instagram, mais qui n'en a d'ailleurs pas besoin de ma pub, où justement à travers tes posts et à travers la réaction des mamans que l'on peut Ouais. avoir, et ben on a quand même ce sentiment de village, ce sentiment d'appartenir à une communauté avec des gens qui ne te jugent Mm. pas. Je pense que bon, j'ai passé beaucoup de temps sur ton compte, mais je pense que j'ai pas non plus lu tous les commentaires. C'est vrai que parfois il peut y avoir un peu de friction parce qu'il n'y a pas que des mamans de multiples, il y a aussi des mamans de cinglotons ou comme on dit les mamans rapprochées qui suivent ton compte. Mais je Mm. pense que globalement c'est assez bienveillant et on a besoin de cette bienveillance, quoi. C'est vraiment indispensable parce que, comme tu l'as très bien dit, alors même que le postpartum touche énormément de monde, pas simplement les mamans, mais aussi, du Ouais. coup, les plus un et aussi, du coup, les enfants, donc ça touche quand même énormément de monde, bah, on voit qu'il y a quand même peu de choses, peu de structures qui sont mises en place pour nous aider à le traverser le plus sereinement Ouais. possible, quoi. Ouais, il y a peu de lieux, il y a peu de, enfin, ne serait-ce que le congé maternité Ouais. qui est très court. Le congé paternité, enfin, moi, je trouve que c'est juste une blague quand on a des jumeaux, quand tu sais qu'il y a, je crois que c'est 4 jours en plus entre si t'as un enfant et des jumeaux. Je vois pas ce que les 4 jours Ouais, apportent non, avec c'est un clair. bébé, un bébé en plus. Enfin, je me dis, mais c'est vraiment une absurdité. Et du coup, forcément qu'on est dans un état d'épuisement très rapidement. Et une fois que tu reprends le travail, alors il y a beaucoup de mamans qui vont dire, je me sens mieux une fois que j'ai repris le travail parce qu'elles ont l'impression d'avoir une soupape. Donc ça peut être le cas au départ, mais en fait, dans la continuité,
Si on rencontre d'autres difficultés avec ses enfants et qu'on prend pas les mesures pour, et ben il y a un moment de rupture en Ouais. fait qui fait qu'on n'est pas on va accumuler de la fatigue vraiment physique et puis à un moment donné la fatigue émotionnelle prend le dessus et c'est là qu'on peut se prendre une claque. On est dans un état d'épuisement ouais, qui peut être très intense. Tu confirmes? Je confirme, puisque la claque, je l'ai reçue là, enfin, je suis en plein dedans, Mm. là, elle fait bien mal. Je voulais profiter, puisque toi, tu es maman de sa fille aînée et de multiples. Mm. Est-ce que toi, tu as vu une différence dans ton premier, entre ton premier postpartum et ton second postpartum? Et est-ce que pour ton second postpartum, tu as bénéficié de ton retour d'expérience du premier? Ouais, si quand même. Moi pour ma première, faut savoir que ma fille a eu des grosses difficultés de sommeil. Au départ, enfin bébé, elle dormait très très peu. Enfin les 6 premiers mois, elle dormait quasiment jamais la nuit. Donc ça a été très très dur. Je pense que la chance que j'ai eue dans ce postpartum là, c'est qu'il y a le Covid qui s'est greffé. Et du coup, on a été confinés les 2 mois. Donc moi, j'avais repris un petit peu le travail. J'avais repris fin décembre, début janvier. Et puis mars, confinement. Et en fait, ça a été ça a été vraiment salvateur parce qu'en plus on allait faire le confinement chez mes parents. Donc j'ai eu du relais sur ces 2 mois-là. Et je pense que si j'avais dû travailler, ça aurait été très très dur. Mais j'ai réussi à tenir quand même. Enfin, j'ai pas le sentiment d'avoir eu un postpartum difficile. Ok. Intense parce que c'était mon premier, que t'apprends, c'est tout est nouveau, mais j'ai pas eu cet état d'épuisement que j'ai pu connaître en fait avec les jumeaux. Et quand les jumeaux sont arrivés, ma grande avait toujours des difficultés de sommeil qui se sont aggravées. Enfin, il y a vraiment une régression après avec l'arrivée des jumeaux. Donc là, j'ai encore moins dormi. Et du coup, le postpartum il a été dur, mais j'avais pu prendre un petit peu les devants avec des choses. Par exemple, mes parents avaient préparé énormément de repas. Ils étaient venus avant, quand j'étais encore enceinte, pour congeler des plats. Donc je pense que ça m'a aidé. Maintenant, on est quand même loin au niveau de la famille. On a donc le fait de se retrouver à 5, donc avec 3 enfants très rapprochés. Ça a été quand même, ouais, ça a été quand même intense, mais je pense que j'ai été plus épuisée avec les jumeaux Ouais. parce que finalement, t'as aucun moment de répit, enfin, tout s'enchaîne, quoi. C'est-à-dire que tu sais pas, tes jumeaux, ils dorment pas forcément au même moment, enfin, le rythme, il est pas toujours de la même façon. Chaque journée est différente, t'as envie de faire en sorte que, telle journée, tu te dis, ouais, le rythme a été bon, je vais aller recoucher à la même heure et ça va bien se passer, et en fait, c'est le chaos total, et puis t'as rien décidé, enfin, c'est, donc voilà, maintenant ça me paraît loin. Enfin, je pense qu'on oublie aussi. Mm. Enfin, tu vois, ils vont avoir 4 ans bientôt. Je pense qu'à un moment donné, on occulte un petit peu Mm. les grosses difficultés qu'on a eues. Mais si je me remets bien dans cette période de la première année au niveau sommeil, mais ça a été une catastrophe. Même si je travaillais pas, je n'ai jamais eu cet état d'épuisement physique où t'es là, où tu sais même pas comment tu tiens, et on tient quand Ouais. même, mais tu sais pas comment tu fais pour tenir debout, pour enchaîner ta journée. Ma grande se réveillait à l'époque à 6h30 et je me disais j'avais dormi peut-être 1 heure dans ma nuit, et tu tiens quand même ta journée ensuite. Donc je sais, alors peut-être que l'expérience de ma première m'a aidée, mais en fait ouais, comme t'as les jumeaux plus la grande. Enfin non, c'est une intensité tellement énorme en termes d'épuisement physique la première année que je pense que mon postpartum avec les jumeaux a été quand même beaucoup plus compliqué qu'avec ma fille aînée. Ouais. Justement, pendant ton postpartum, est-ce que toi, tu as vu poindre l'épuisement maternel? Alors je l'ai pas vu, non, je l'ai pas vu du tout. En tout cas sur la période de congé maternité. Et après, parce que moi j'ai repris, ils avaient 10 mois les jumeaux quand j'ai repris. Je l'ai pas senti. Maintenant, si on fait un petit peu une rétrospection, je pense que j'étais dans un état d'épuisement parce que je repense à notamment quand j'ai repris le travail, enfin, à des attitudes ou des réactions que je pouvais avoir qui pouvaient être peut-être très vives ou très intenses, où je pouvais m'énerver ou mettre en colère. Je pense que j'étais peut-être, enfin, c'est sûr que j'étais déjà dans un état d'épuisement, mais pas forcément maternel parce que à ce moment-là, j'avais pas le sentiment de, tu vois, de pas supporter les pleurs, de Ouais. pas supporter pas supporter mes enfants, c'est pas ça que je veux dire, mais en tout cas d'avoir
peut-être moins d'empathie avec les enfants. Enfin, ça, je l'ai pas du tout vécu sur le postpartum immédiat. Tu vois, même en congé maternité sur la reprise, mais c'était plus un épuisement global, j'ai envie de dire. Ouais. Après, ça, c'est vraiment l'épuisement maternel. Moi, je l'ai vraiment ressenti au moment où les enfants commencent à marcher, qui commencent à avoir vraiment les colères, les crises là, autour du terrible tout. Mm. Et en fait, tu te le prends un peu en pleine tête. Ça allait encore, mais enfin, tu vois, ça te tenait toujours sur un fil. Mm. Tu vois, où t'as un jour où ça va pas, et puis tu te dis, j'ai aussi je pense que c'est une chance où j'ai quand même une bonne santé mentale qui fait que j'arrive à reprendre le dessus. Ouais. Et ce qui est peut-être pas le cas pour tout le monde. En tout cas, et mon conjoint qui va toujours me booster pour me redonner une force. Mais il y a un moment donné où, tu vois, ce côté où tu vas te sentir, tu vois, tu passes plus aucun bon moment avec les enfants. Il y a eu des mercredis où ça s'accumulait, et puis j'appréhendais ce mercredi. T'as une boule au ventre déjà le mardi soir parce que tu te dis mais Ouais. comment ça va se passer. Après, j'ai plus en tête. Je pense que ouais, c'était vers la période c'était avant les 3 ans. Ouais, vers la période de 2 ans, 2 ans et demi. Ok, donc là où Où je tu suis en dis, plein dedans, là, du coup. ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. Où tu te dis, t'es là, c'est dur, t'es au travail, ça se passe bien, et tu te dis, mais comment ça va se passer aujourd'hui quand je vais récupérer les jumeaux à la crèche? Et là, une fois que t'es à la crèche, ça commence. T'en as un qui part à droite, t'en as un qui part à gauche. Tu veux les mettre dans le siège auto, c'est une galère pas possible. Et tu te dis, mais pourquoi je vis ça? Enfin, c'est très très dur parce que tu culpabilises de Ouais. penser ça, mais tu te dis pourquoi je vis ça. Ensuite, tu veux les mettre dans les sièges. T'en as un qui part à gauche, qui va devant, tu t'arrives pas à l'attraper, t'essayes d'ouvrir la porte avant pour le prendre, il part de l'autre côté. Enfin, je pense qu'il y a que les mamans de jumeaux qui peuvent comprendre, ou des enfants très rapprochés qui peuvent visualiser ce côté qui est très intense. Et en fait, il y a un moment donné où je me suis dit, mais attends, là, c'est plus possible, tu passes plus du tout de bons moments avec tes enfants. J'avais pas repris le sport. Enfin, moi, j'étais vraiment, je ne faisais vraiment Ouais. rien pour moi. Ouais. Mm. Mais vraiment rien, quoi. Et plus de sport, alors que j'étais très sportive avant. Et là, tu te poses, tu te dis, mais non, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut que je m'organise d'une autre façon, parce que sinon, soit je vais finir à l'hôpital ou je vais péter un plomb, parce que du coup, t'as plus du tout de moments agréables, quoi, avec eux. Mm. Et, euh, et je sais que ce qui m'a beaucoup aidé aussi, c'est que grâce au réseau, j'ai rencontré une maman qui a comme moi, qui a un aîné et puis des jumeaux, avec qui on est devenus très très amis. Et en fait, je me souviens où je faisais, enfin tous les jours, des vocaux hein, pour décharger, Décharger. ouais, décharger. Ou même, je me souviens des moments où j'en pouvais plus, où ça pleurait dans tous les sens. T'essayes de faire quelque chose, t'y arrives pas et je lui disais, mais attends, tu vis la même chose? Elle me dit, oui, c'est exactement pareil. Bon, ok, c'est normal. On se soutenait énormément et je pense que sans elle, j'aurais pas surmonté ces moments-là de la même façon. Je te comprends. Et justement, en parlant de réussir, surmonter ou réussir à surmonter ces moments, quels sont en fait tes conseils pour des mamans qui sont en plein dedans, mais que ce soit l'épuisement maternel, mais que ce soit en fait l'épuisement physique, mental. Est-ce que voilà, tu peux nous partager trois, quatre conseils pour nous aider déjà à mettre le doigt sur ces sentiments-là et pour ensuite nous aider à les gérer et on espère les dépasser. Et surmonter. Alors je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute de soi, se poser. Il faut vraiment se poser, se dire, enfin voilà, là il y a des choses qui vont plus. Je sens que je passe plus de bons moments, que je suis pas, que je me suis oubliée. Donc comment je vais faire pour me prioriser? Euh, la première chose, moi je dirais, c'est d'échanger avec son partenaire Mm. ou sa partenaire pour déjà voir ce que je te disais, la répartition de la charge mentale, la répartition du temps. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire, se dégager du temps pour avoir des espaces à soi. Donc moi, ça a été de reprendre le sport, d'aller courir, on s'est organisé d'une autre façon pour que lui aussi il ait son temps, parce qu'il y a des papas aussi hein, qui sont en épuisement, qu'on oublie, mais voilà, que chacun ait du temps pour souffler seul en fait. Mais il faut aussi avoir tout un tas d'actions au quotidien qui paraissent peut-être anodines, mais qui vont être vraiment des routines, qui vont être ancrées dans le quotidien et qui vont te permettre
de souffler tout le temps, quoi. Parce que c'est bien d'aller faire 1 heure de sport, admettons. Tu vas te vider un peu la tête, mais une fois que tu rentres à la maison, c'est pas pour ça que que ça va être moins le chaos, qu'ils vont moins pleurer dans l'immédiat, quoi. Donc toutes les petites actions, ça va être déjà, ce que je te disais, la répartition de la charge mentale, à réussir à prendre soin de soi, même en présence des enfants. Mhm. Parce que l'erreur qu'on fait, c'est de tout faire et de se dire, en fait, je sors de chez moi Ouais, pour passer du ouais, bon temps, mais ouais. il faut réussir à retrouver des bons moments et qu'il y ait du positif dans le quotidien et dans ton foyer. Donc, ça va être avoir des routines, par exemple, le matin, peut-être se lever un petit peu plus tôt, même si ça paraît très dur au départ, mais de se lever... se lever un petit peu plus tôt, même si c'est 10 minutes, mais où tu vas avoir un temps, la respiration, elle a un effet très très puissant pour nous, pour apaiser. Donc 5 minutes, tu viens inspirer, souffler, tu te recentres sur toi en fait. Ça va avoir un côté très apaisant. Avoir une petite routine skincare, enfin ça paraît tout bête, anodin, mais ce temps où tu te reconnectes à ton corps, où tu vois que t'es vivante en fait, autrement que par tes enfants, Mm. de voir que t'existes, ça c'est important. Je sais pas, faire un masque beauté, et puis montrer à tes enfants que ce temps-là, il est important. Ouais. Même si au départ ça pleure, même si au départ c'est difficile peut-être pour eux de le comprendre et qu'il va avoir cette surstimulation et ce besoin de demander maman, enfin voilà, il faut quand même le prendre, se dire, même si c'est au départ c'est 2 minutes et puis après 3, 4 et puis ça va augmenter, mais de leur montrer qu'il est hyper important pour la maman et de le verbaliser avec eux que non, là c'est un temps pour moi, Ouais. je ne dérogerai pas, il est important, je ne le laisserai pas passer, quoi. Donc ça, c'est des petites choses qui sont possibles de faire. Ensuite, ça va être aussi l'alimentation, parce qu'on voit beaucoup des mamans qui sont dans un état d'épuisement, elles vont venir se réfugier dans le sucre. Donc soit au niveau émotionnel, elles vont se dire je vais avoir une fringale pour allez, je vais faire tout passer. Et ça je l'ai beaucoup connu, où je me revois le soir, mais c'est des choses en plus que je n'avais jamais fait avant. Ouais. Mais des soirs à dégommer, à acheter des paquets de gâteaux apéro, dégommer des paquets de gâteaux apéro, des tablettes de chocolat, et puis ça ne s'arrêtait plus, quoi. Ou rentrer dans mon tunnel du soir, tu commences à préparer à manger, mais on sait même pas pourquoi on mange après, parce qu'on a passé notre temps à déjà tout grignoter ce qui passait, quoi. Et, euh, et en fait, tu vois, reprendre le dessus sur son alimentation, avoir un petit déjeuner qui va te donner de l'énergie, montrer que toutes ces petites actions, elles paraissent anodines, mais c'est ce qui va faire que ton corps, il va ressentir que ouais, tu peux exister, tu peux prendre soin de toi, même en étant chez toi, et petit à petit, ça te donne une dynamique, et puis ça montre aussi à tes enfants que c'est important de vraiment prendre soin de soi. Et puis aussi, une chose qui aide vraiment, je trouve, c'est de venir décharger, tu vois, d'avoir un petit carnet, soit de décharger, mais aussi d'écrire tout ce qui a été positif sur une journée. Parce que finalement, on est tellement dans cette observation de moments qui sont un peu plus négatifs, ou en tout cas qui sont moins agréables, ton cerveau, il reste concentré que là-dessus, quoi. Et ça veut dire que tu te lèves le matin, et tu vois que ça, tu vois ce moment où ça va gémir un peu, tu vas pas supporter, et puis ça monte en toi, tu vas venir angoisser. Alors que si t'as déjà ta routine du matin, t'as un peu respiré, t'as eu tes 5 minutes où voilà, tu fais descendre la tension, t'es à l'écoute aussi, enfin ouais, t'es à l'écoute de ton ressenti. Puis le soir, tu vas venir écrire tous les moments de ta journée. Enfin, tu vois, ne serait-ce que 3 choses positives. Voilà, aujourd'hui, j'ai réussi à prendre 10 minutes pour moi, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, le repas, finalement, ça n'a pas été chaotique, et puis on a réussi à gérer avec nos jumeaux, nos jumelles, enfin les enfants, et ça s'est bien passé, et ainsi de suite. Et te remercier d'avoir pris ce temps pour toi aussi, finalement, tu vas vite te reconnecter à toi et voir que le positif attire le positif, en fait. Et puis ensuite, quelque chose qui est très ancré, je pense chez toutes les mamans de jumeaux, et je le vois. Alors moi, je le vois parce que du coup, je suis quand même relativement connectée avec mon compte Insta, mais il faut quand même arrêter de te surstimulé aussi au niveau des écrans, parce que forcément, si tu vas scroller
Des fois, enfin, il y en a, c'est quasiment 1 heure, hein. On va passer à scroller, et puis le cerveau, il est en surstimulation, hein, aussi permanente. Bah, ton sommeil, il va être aussi de moins bonne qualité. Donc forcément, si t'as en plus des réveils encore nocturnes et des nuits difficiles et que t'as passé en plus ton temps à scroller avant de dormir, Ouais. bah ton sommeil il est de moins bonne qualité, tu vas moins récupérer. Le matin, c'est pareil. Il y a beaucoup de mamans qui vont se réveiller, la première chose qu'elles vont faire, c'est hop reprendre le téléphone et puis on y va, on regarde ce qu'il y a sur Insta. Je prends mon petit déjeuner, mais je suis quand même connectée. Ça veut dire qu'on va se plaindre d'une surstimulation de nos enfants. Et en fait, on se rajoute une autre surstimulation avec les réseaux. Donc, moi qui suis très connectée aussi, c'est dur de pas y aller sur les réseaux, mais de s'imposer une demi-heure avant de dormir, c'est clair et net, j'y vais pas. Et une demi-heure avant de me lever, je laisse mon téléphone, je coupe, et ma première demi-heure, je ne suis pas du tout connectée aux écrans. C'est quelque chose qui est facile à mettre en place, qui est dur parce qu'on a beaucoup l'habitude, mais qui est salvateur. C'est vraiment très salvateur de lâcher, de couper un petit peu les réseaux, quoi. Moi, la première, hein, le nombre de temps que je passe à scroller sur les réseaux, et après je me dis, mais Madeleine, attends, si tu fais le calcul du temps que tu as passé, peut-être 45 minutes, 1 heure et demie dans la journée, c'est du temps que tu aurais pu faire pour faire autre chose, pour prendre juste, Ouais. pour te mettre dans du silence, pour lire, enfin, voilà. Ouais, la lecture, ça aide beaucoup. Ouais. De plutôt que de se dire, allez, le soir, je suis là à scroller, bah je prends un bouquin et je me mets dedans, et puis ça va être un moment de détente en fait. Et puis de la lecture, pas de la lecture sur de la parentalité, ou pas de la lecture sur sur comment gérer mon épuisement maternel, enfin vraiment un truc du divertissement, quoi. Non, c'est clair. Non, mais en fait, je me retrouve totalement dans tout ce que tu viens de dire. Il y a cet élément, tu disais prendre un carnet et écrire. Moi, je pense que, enfin, en fait, ça a fait tilt hier dans mon cerveau parce que j'étais vraiment à bout et avec surtout avec le boulot. Et puis j'écrivais, en fait, je préparais notre entretien, et puis je me suis en fait rendu compte que ça me permettait de me libérer l'esprit et de ne pas être en boucle sur le truc, parce que moi je suis quelqu'un, tu sais, je fais partie de ces personnes là qui passent Ça leur temps à rumine. ressasser, matin, midi et surtout le soir, et donc du coup insomnie. Et ça m'a fait beaucoup de bien, et je me suis dit ouais non, il faut que je prenne ce carnet et que je pose les mots, que ce Ouais. soit les mots négatifs, mais aussi les mots, enfin mes pensées aussi positives, c'est important. Et ce que je voulais te dire, c'est que en fait, tout ce qui est routine, etc., moi, je parle pour moi. En fait, c'est quelque chose que je fais. Par exemple, me lever plus tôt pour avoir mes 10-15 minutes, voire même 1 heure en plus pour aller faire du sport. Mais je me rends compte, c'est que, en fait, c'est très en dents de scie. C'est-à-dire que je vais pouvoir le faire pendant un mois et demi, et vraiment voir les résultats, être en superbe forme, perte de kilos, rééquilibrage, super peau, etc. Mais il va suffire d'un truc. Ah, les filles ont toutes les deux attrapé la varicelle. Et en fait, c'est Mm. la dégringolade. Et en fait, je perds complètement mes repères, et je me rends compte au bout de 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, en fait, que ça fait autant de temps que j'ai pas pris le temps pour moi, que je me suis pas posée, Mm. que je mange mais n'importe quoi, n'importe comment. Et en fait, je trouve que parfois ça peut être aussi difficile de garder cette entre guillemets discipline du plaisir. Alors des fois, tu peux peut-être alléger un petit peu tes routines. Mais je pense que en fait, plus une routine, plus tu vas venir l'ancrer, la répéter, plus ça va s'ancrer, et plus tu vas le faire sans réfléchir en fait. Donc forcément, quand il y a quelque chose qui vient se rajouter, un petit élément où c'est un peu plus difficile, tu peux lâcher du lest. Mais je pense que plus vite tu vas venir reprendre tes habitudes, et puis même quitte à diminuer, tu vois, que ce soit 1 heure de temps, bah tu te dis non, voilà, 1 heure c'est compliqué parce que j'ai moins dormi, mais je m'autorise une demi-heure où il y a pas le choix, il faut que je Ouais. le fasse, et c'est vraiment de la discipline. Mm. C'est pas de la motivation, parce que la motivation, souvent on dit ça, c'est je suis pas motivée, mais la motivation, elle est là un temps. Elle va être là sur quelques semaines, mais si tu restes pas discipliné, même si t'as pas envie, en fait, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut le faire même si t'en as pas envie, et puis en voir les bienfaits, comme pour le sport finalement. C'est cette discipline là qui fait que bah dans le temps, ça s'ancre encore plus, et tu réfléchis plus, et bah tant pis, je suis pas bien, mais je le fais quand même, quoi. Tu nous partages une de tes routines?
Oui, je peux. Après, c'est globalement hein, ce que j'ai donné, mais tu vois, par exemple, sur le mercredi, par exemple, le mercredi où je suis seule avec les trois, je vais toujours avoir un moment sur le matin. Après, je vois en fonction, tu vois, j'essaye qu'ils soient autonomes sur des temps de jeu Mhm. et qu'ils comprennent que là, maman, elle fait, je me fais un petit Ouais. soin skincare en fait. Donc après moi j'ai des masques, tu sais les masques en tissu que tu peux mettre sur le visage là. Donc en plus c'est très voyant, ils voient que quand j'ai ça, ah ça prend 15 minutes donc en plus tu peux pas parler parce que si tu parles ça bouge dans tous les sens. Donc voilà, c'est petit nettoyage de peau, je mets mon masque. Après, quand le masque pose, tu vois, je peux être avec eux, je peux jouer, on va rigoler. Enfin, en plus, ça les fait rire, parce qu'ils me disent on dirait un fantôme. Maman, t'es devenu un monstre. Mais tu vois, ils ont l'habitude maintenant, ils savent que c'est mon temps à moi, quoi. Après, je sais que j'ai eu des périodes où ça a été plus dur et que moi, je leur fais voir très peu la télé. Enfin, la télé, c'était vraiment que le week-end. Mm. Et je sais que j'ai eu des périodes, par exemple, où c'était plus compliqué et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je mets un peu de télé quand ils étaient, enfin, tu vois, ouais, c'était il y a 6-7 mois, je pense. Mm. Je mets un petit peu de télé, ils regardent leur épisode, moi je suis à côté, je viens un peu avec eux et je prends un peu soin de moi aussi. Et du coup, je lâche du lest là-dessus et moi ça va mieux Ouais. plutôt que de dire non, de toute façon le mercredi, je leur mets pas de télé, je suis sur cette idée-là Mm. et du coup, j'ai pas ce temps pour moi aussi je laisse, ça va être le chaos. Enfin, tu vois, faut aussi être Doser. Mm. faut réussir à doser en fonction de ce que toi tu peux avoir. Ouais. Maintenant, j'arrive à le faire sans qu'ils ont pas la télé le mercredi et ça passe, j'arrive à m'accorder ce temps-là et ça le fait quoi. Euh, Ensuite, tu vois, le soir, moi, les pensées positives, de les noter, ça va être, c'est très salvateur pour moi. Ouais. D'essayer de noter et de voir que finalement, et dans ce chaos qu'il y a pu avoir ou de son sentiment de chaos dans une journée, bah tu vas noter ce qui s'est bien passé. On est presque à la. Je voulais revenir sur ce que tu disais sur le temps pour soi et sur les routines. Tu as pointé du doigt le fait de prendre du temps pour soi pendant que les Mm. enfants sont là. Et ça, je pense que c'est très important. Moi, je le fais pas du tout. C'est-à-dire que en fait, Mm. je me rends compte que certes, je prends du temps pour moi, mais ça va être du temps qui est soit très tôt le matin, soit le Mm. soir après elle soit endormie, ou soit entre midi et deux. Mais j'ai Mm. beaucoup de mal, enfin c'est vrai que j'ai même pas beaucoup de mal, c'est que je n'ai même pas pensé qu'il était possible de se dire, bah, De le les faire. enfants, voilà, les enfants sont là, on est samedi, on est dimanche, on est mercredi, et pendant qu'elles sont là, elles vont faire leur coloriage, elles vont peut-être effectivement, comme tu dis, regarder la télé, mais moi je vais prendre 15-20 minutes pour moi et je vais Ouais, leur apprendre c'est ça. à se dire, bah, nous, on fait notre truc pendant que maman, elle prend du temps pour faire aussi ce qu'elle a à faire. Bah, Mm. je vais essayer de le mettre en place parce que je pense que c'est aussi Mm. important, quoi. On peut pas justement Ouais, euh, se dire qu'on se réserve du temps que sur les extrémités de la c'est journée. ça, de la journée. Mm. Un tips qui peut être bien aussi quand ils sont plus petits, pour les mamans, pour celles qui aiment bien avoir une petite routine skincare et tout, de prendre soin de soi, c'est de le faire pendant le moment du bain. Ouais. Ça paraît anodin, mais moi je sais que longtemps je l'ai fait, où bah, je les mettais, ils étaient en train de jouer dans le bain, et puis bah pendant qu'ils jouaient, enfin surtout là j'étais avec eux, je peux surveiller. Et voilà, je m'applique mon masque. Après, ils rigolent parce que j'en ai un notamment là qui est tout vert. Enfin, tu vois, c'est des moments aussi, et puis ils se rendent compte que ah bah pourquoi ils te posent la question, ah, pourquoi tu fais ça, à quoi ça sert, et puis voilà, ils le voient, ils le visualisent et t'es pas toujours, enfin tu vois, c'est pas sur des moments comme tu disais aux extrémités, et puis ils se rendent pas compte que du coup t'as du temps, que t'as besoin de ce temps-là pour toi. Mais pour finir, donc on parle d'épuisement mental. On a dit en fait tous ces mots clés en fait qui reviennent tout le temps Mm, culpabilité, ne pas être à la hauteur, être stressé, être à fleur de peau, être tout le temps en flux tendu, pleurer. Enfin tous ces mots-là, je pense qu'ils reviennent dans la bouche, mm. dans toutes nos bouches. Ouais, régulièrement. Mais comme tu disais aussi, il y a plein d'éléments positifs. Et ce que j'aime aussi à travers ton compte Instagram, c'est que tu dis, bah voilà, moi je mets la lumière sur tous ces mots parce que c'est important d'en avoir conscience et c'est important Mm, de se prendre en charge et de sensibiliser aussi notre entourage sur ce que l'on peut traverser.
Mais c'est Ouais. aussi important de mettre en lumière le fait que qu'on est aussi vraiment des guerrières, des patentes. Ce que l'on traverse au Oui. quotidien, c'est assez incroyable. Et moi, vraiment, je tiens à ce qu'on mette l'accent dessus parce que ce qu'on vit nous en tant que femme, en tant que maman de multiples, on a trop tendance, nous comme la société, hein, finalement à le banaliser, à le neutraliser en disant bon bah oui, non mais c'est normal, ok, en fait, ça fait des millions et des millions d'années que tout le monde fait ça, donc toi tu fais rien d'exceptionnel. Alors que si en fait ce qu'on fait, ce qu'on gère au quotidien, bah C'est énorme. c'est Mm. énorme. Je m'en rends compte en discutant avec des mamans où quand elles t'expliquent ce qu'elles ont fait dans la journée, tu dis oh waouh, alors que elles ne voient pas du tout, elles ne s'entendent pas. Et moi vraiment j'ai tendance à dire que d'autant plus quand tu es parent de multiples, ne serait-ce que aller à la crèche à l'heure ou aller à ton rendez-vous chez le pédiatre Ouais. en ayant géré les deux cosy, la poussette double, les potentiels accros avec l'ascenseur où la poussette ne rentre pas, etc. Et de finir par arriver à l'heure, mais c'est Ah, déjà c'est énorme. incroyable. Mm. Non, non, c'est incroyable. Après, une petite chose que j'ai pas dit, mais qui est important aussi, c'est que si des mamans se sentent dans cet état-là, je pense que c'est important d'en parler à un professionnel, ne serait-ce qu'au médecin, hein, des fois, si, enfin, vaut mieux en parler et puis voir ce qu'il peut proposer ou de se faire accompagner, mais en tout cas de pas rester seul Ouais, sur un état, que si ça dure trop longtemps, c'est vraiment important de pas rester seul pour éviter que ça aille trop loin. ouais. Et justement, alors, Mm. tu as dit professionnel, bah, il y a aussi des accompagnantes comme toi. Et si on sent qu'on est en train de craquer ou qu'on est en plein dedans, et bah, comment est-ce qu'on fait pour bénéficier de ton accompagnement? Du coup, bah moi, faut me contacter directement sur Insta parce que je fais tout sur Insta en Mhm. fait. Et moi, sur mon accompagnement, je propose et des compléments alimentaires pour venir vraiment aider de l'intérieur parce qu'ils sont très aidants. Enfin, moi, je sais que j'en prends au quotidien et je m'en passerai plus. Mais vraiment, ouais, de trouver ce qui peut aider au niveau intérieur. Et puis après, bah, j'ai tout un bilan, tout un accompagnement pour et puis du soutien aussi, hein, parce que tout se fait après via WhatsApp. Ou bah, si t'as une question, si t'as une problématique, je suis toujours là pour aider, pour accompagner. Et en fait, ce soutien-là, je pense que très peu de mamans l'ont. Mhm. Et en plus, moi, je comprends ce qu'elles peuvent vivre et c'est intéressant. Enfin, je vois, j'ai des mamans où elles vont vraiment me poser beaucoup de questions et j'adore quand elles sont comme ça parce qu'après il y en a qui prennent pour l'accompagnement, mais qui hésitent à venir à poser des questions. Mais celles qui me posent énormément de questions, on peut aller vraiment bosser en précision, enfin connaître ses émotions, qu'elles arrivent à reconnaître leurs propres émotions, de pourquoi. Parce qu'en fait aussi, il y a des moments où on va se mettre dans un état de colère. Enfin, notre émotion de colère peut venir, mais pour des broutilles, hein, j'ai envie de dire. Et quand on arrive à les reconnaître, parce on peut avoir des injonctions, on peut avoir aussi notre éducation qu'on a eue, qui a pu être compliquée et puis qui reste ancrée, et ce qui fait qu'il y a des situations où on supporte pas avec nos enfants. Et quand on va travailler en profondeur là-dessus, ouais, c'est super intéressant et enrichissant. Ça fait grandir en tant que maman et c'est génial. J'allais dire demander, demandons de l'aide, hein. Il y a aucune honte à avoir Ouais. et il y a des personnes bah, comme toi qui en plus sont ravies d'être là en soutien, donc n'hésitons pas à demander de l'aide. Et je voulais qu'on finisse cet entretien parce qu'on a parlé du coup de notre monde, du postpartum en tant que maman de multiples et les difficultés qu'il y a avec. Mais il y a aussi, comme on l'a dit, plein d'éléments positifs. Et notamment de voir grandir nos jumeaux. Et je voulais que tu nous partages, toi, quelque chose qui continue à te faire vibrer, à t'enchanter, à t'émerveiller en tant que maman et maman de multiples. Ouais, moi, c'est pas compliqué, c'est quand ils arrivent enfin, tous ces moments qu'ils arrivent à créer tous les trois, ces instants qui sont magiques. Alors, il y a les instants vraiment entre jumeaux où c'est hyper, enfin, je trouve ça hyper mignon, hyper, enfin, c'est cute, quoi. C'est vraiment, c'est vraiment adorable de les voir se tenir la main, se faire des câlins quand ils se retrouvent le matin. Tu te dis, enfin, voilà, c'est dur, mais c'est hyper
hyper agréable de les voir dans ce lien unique. Et puis quand je les vois aussi tous les trois, de se tenir la main, des fois ils se tiennent la main tous les trois, ils arrivent à jouer, se créer des jeux, se faire des cabanes ensemble. Mais là je dis, enfin voilà, j'ai réussi. Ils me font galérer, mais j'arrive aussi à avoir du beau, quoi. Ils arrivent à s'entendre et puis il y a pas forcément des disputes. Et non, ça me ressource énormément de voir qu'ils s'entendent tous les trois à merveille, quoi. Bon, bah merci beaucoup Anaïs. Je te remercie alors pour cette masterclass. Parce que pour le coup, c'en était vraiment une. Merci pour ce temps d'échange. Alors là, vraiment, moi, ça me va beaucoup mieux. J'ai profité. Moi, j'ai pris ma journée parce que pour qu'on puisse discuter toutes les deux. Puis j'ai aussi pris ma journée parce que là, j'étais dans un trop plein. Donc, je vais profiter de mon après-midi avec Ouais, prendre soin de toi. avec toutes ces belles paroles. Donc, je te remercie vraiment pour ce temps d'échange. J'espère que tu as aussi passé un bon moment. Oui, c'est avec plaisir. Et puis, vraiment un grand merci à toi, Anaïs. Merci pour ton invitation. Merci à toutes et à tous d'être restés avec moi tout au long de cet épisode. Si vous avez aimé, si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou sur la page Instagram du podcast. En attendant, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Jumeaux, triplés et plus, parents, la parole est à vous.